Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information dans l'actualité. 499 personnes ont bénéficié de la grâce présidentielle à l'orée de cette année 2022. Que pensent les Béninois de cette décision du premier magistrat de la République? Élément de réponse dans un instant. Dans cette édition, nous irons au marché de Tokan pour comprendre les raisons de son exploitation partielle malgré de nouveaux hangars et boutiques. Et dans le cadre de l'Open d'Australie, il est décidé que tous sportifs venant de l'étranger devraient être vaccinés pour y concourir. Voilà pour le sommaire. Titre à Melbourne. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont 499 détenus à bénéficier de la grâce présidentielle à l'orée de cette année 2022. Ceci rentre dans le cadre du respect de certains tests constitutionnels qui en donnent le droit au président de la République, Patrice Talon. Ces 499 graciés et donc ex-prisonniers sont auteurs de diverses infractions telles que le vol, l'escroquerie, mais aussi les coups et blessures. Alors, que pensent les Béninois de cet acte posé par le premier magistrat de la République? Certains citoyens se sont prononcés au micro de Dorcas Arwanga. Waouh! Moi, je suis vraiment content d'apprendre cette décision venant de la part du président Talon et j'en suis vraiment content. Et je le remercie. Je le remercie pour cette grande action qu'il est en train de prendre pour le pays parce que cette grâce présidentielle en est aussi une. Je le félicite, je l'encourage aussi à aller de l'avant parce que c'est le point surtout qui nous concerne. Je crois que tous ceux-là qui ont été graciés par sa personne ne vont plus jamais retomber dans la disgrâce pour aller encore se retrouver en prison. La liberté n'a pas de prix. Gracié 499, c'est énorme. Oui, et dans cette famille, j'imagine la joie qui va animer tout le monde. D'abord, il faut remercier le président, son Excellence Patrice Talon, pour ça. Je ne sais pas si de par le passé, le président a eu à accorder de grâce présidentielle à autant de personnes au Bénin. En tout cas, je n'avais pas un chiffre comme ça. Quand on entend que le chef de l'État a gracié 499 Béninois qui doivent retrouver leur liberté, nous sommes tous contents. Mais la seule chose que moi, je n'ai pas encore compris, c'est que on a entendu, mais on ne voit jamais la liste pour savoir alors ceux qui sont dedans, ceux qui ne sont pas dedans. Nous allons toujours demander au gouvernement, le président Patrice Talon, son Excellence, si vraiment, éventuellement, nous puissions voir la liste de ces prisonniers gracieux, vraiment, il nous fera beaucoup plaisir. Notre chef de l'État, très bonne chose qu'il a fait. On doit lui saluer pour ça. Moi, je vois que c'est le premier pas. Je crois bien que nous avons un très bon chef d'État. Et si le jour arrive et qu'il fait encore un effort de plus, je crois que ce serait bon. Le gouvernement béninois a annoncé il y a quelques jours le recrutement de 48 experts pour le compte du ministère des Sports. Ce recrutement qui entre dans le cadre du développement du sport au Bénin est très apprécié par les Béninois. Voici ici les avis de quelques-uns. Quand on a un gouvernement qui construit 22 stades de type communaux avec des pistes d'athlétisme, des terrains de hand, de volley, et de basketball, de football bien évidemment. Quand on voit un peu le budget actuellement pour le sport, c'est je crois 32 milliards alors que c'était de 25 milliards l'année dernière. Il faut que voir au travers de cette décision-là une suite logique de ce que le gouvernement a commencé par faire. Et il faut également applaudir, même si ce n'est pas de notre devoir d'applaudir, mais quand même il faut saluer cela. Parce que je disais tantôt que c'est une suite logique dans la mesure où si les terrains sont construits avec des pistes d'athlétisme et tout ceci, il faut pouvoir les occuper. Les localités dans lesquelles ces infrastructures-là sont érigées, ça va faire naître des passions, des envies. Donc il faut des gens pour les encadrer. Donc quand j'apprends qu'il y a 48 experts qui seront recrutés,
Je trouve que c'est déjà très louable et ambitieux de la part du gouvernement parce qu'il est dit dans ce qu'ils feront qu'ils vont faire de la détection des talents, qu'ils vont faire de la constitution des équipes départementales et bien sûr de la formation de ces talents-là. Donc c'est une très bonne nouvelle et je crois que le gouvernement est en train petit à petit de constituer chaque pièce de son puzzle pour révéler le Bénin par le sport. Donc je crois que c'est une très bonne nouvelle. Les 48 experts recrutés, je crois que ça c'est un premier pas. Et à la longue, si on peut aller plus que ça, ce serait une très bonne chose. Bon, il y a beaucoup de joueurs dans le pays. Il faut voir les départements du Bénin. Si on va laisser et faire un bon choix dans tous les départements du pays, et faire un bon choix, et que vraiment qu'on les lance, je crois que ça va donner une très bonne chose. Le recrutement est venu compléter tout ce qui se fait déjà pour le sport béninois en matière donc de professionnalisation de ce sport. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 ans, le gouvernement a lancé ce qu'on peut appeler les classes sportives qui consistent donc de donner aux écoles les b.a.-ba en matière donc de sport. Il y a un certain nombre de disciplines sportives qui est donc sélectionné pour cette première expérimentation il y a 1 an et donc ça a été reconduit l'année dernière. Et donc pour cela, il faut avoir donc des formateurs de qualité, des gens requis qui ont donc le diplôme qu'il faut parce que quand vous désirez donner des b.a.-ba à des gens, à des élèves, parce que la formation c'est d'abord dès la base. Et donc le Bénin ne veut plus végéter dans l'improvisation comme on a l'habitude de le faire où on a les équipes A et quand les internationaux qui constituent donc, qui forment donc ces équipes A là finissent par avoir l'âge de la retraite, on sent qu'il n'y a rien derrière comme la relève. Et donc il faut partir dès la base. Et pour cela, il faut avoir des gens qui ont le diplôme, des gens qui connaissent. Il ne faut pas prendre des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ont appris seulement sur le tas et qui ne peuvent pas donner un plus aux enfants. Cap à présent dans le marché d'Otokan dans la commune d'Abomey-Calavi, l'un des marchés qui a bénéficié de la construction de nouveaux hangars et boutiques. Mais plusieurs mois après, le joyau n'est utilisé que partiellement. Quelles sont les raisons qui expliquent cet état de choses? C'est un reportage signé Clémence Tonoukoua. Le marché de Tokan est l'une des infrastructures dont a bénéficié l'arrondissement de Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 hangars de 12 places chacun et un module de 3 boutiques y sont construits pour permettre aux populations de bien mener leurs activités commerciales. Seulement, plusieurs mois après les travaux, le marché n'est que partiellement occupé. À ce jour, plusieurs places sont encore vides. Les bonnes dames ont pris leur place. Elles sont précipitées pour prendre ça et après elles disent que le marché ne s'anime pas et se sont tous reculés. Il y a d'autres qui ont pris et qui veulent rester au bord de la voie. Tous ceux qui sont de ce côté maintenant, ils ont leur place dans le marché. Mais elles préfèrent rester au bord de la grande voie pour pouvoir vendre. La belle preuve, vous-même vous allez voir ça maintenant. Le marché s'anime au bord de la voie. À l'intérieur, tout est vide. Donc il y a un problème de bord de la voie et d'autres sont restés à la maison disant que le marché ne s'anime pas. Toutes les femmes qui ont pris les places ne sont pas encore mobilisées. Si toutes les places des hangars sont attribuées, ce n'est pas le cas pour les boutiques. La liste des femmes qui souhaiteraient occuper ces boutiques est déposée au niveau du chef quartier. Ces femmes disent n'attendre que les autorités communales pour l'attribution et la mise en service de ce joyau. Les boutiques, c'est au niveau des responsables. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est au niveau de la mairie. Que c'est eux-mêmes qui vont partager ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, ils nous ont dit de donner des noms. Et on a donné des noms chez le chef village. Donc la liste est avec le chef village. Je ne sais pas si c'est déjà à la mairie ou à l'arrondissement. Mais tout est déjà prêt. Il n'y a plus de boutiques vides. C'est juste, on va nous les attribuer. Mais jusqu'à présent, on attend.
Nous souhaitons inaugurer le marché et pour cela, nous voulons que les autorités soient présentes à cette inauguration. Le jour, elles vont nous attribuer les boutiques, elles vont profiter pour nous inaugurer le marché. Ce n'est que ça que nous attendons. Au volet religion de cette édition, le pasteur Elvis Dagba a inauguré le dimanche 16 janvier son nouveau temple dénommé Palais de la Gloire. Cette inauguration a connu la présence de ses fidèles et de personnalités à divers niveaux. Suivez un extrait de ses propos, l'extrait du propos du pasteur Elvis Dagba lors de l'inauguration du Palais de la Gloire. Il est au micro de Igor Mutonji. Bon, d'abord, nous sommes une église, et l'église MEPS, le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints. Le temple Palais de Gloire est l'un des temples de ce ministère et nous avons une vision, n'est-ce pas, et que le Seigneur nous a donnée. Il se pourrait, et nous croyons en cela fermement, le Seigneur nous donnera encore la grâce de bâtir d'autres temples avec d'autres noms. En réalité, MEPS représente le nom de famille et Palais de Gloire représente le prénom. Maintenant, l'église en elle-même, nous avons nos activités hebdomadaires tous les dimanches. Nous nous réunissons à 8h30. Mais le dimanche prochain, spécialement, nous avons un séminaire. Nous avons un séminaire qui va démarrer et ce séminaire va parler sur les mystères de la gloire. Donc, nous vous invitons le dimanche prochain, le 23 janvier, à partir de 9h très précise, pour venir écouter ces enseignements que Dieu a mis dans vos cœurs qui vous feront certainement et forcément du bien. Et à partir de la semaine-là, donc, nous ouvrons le séminaire le 23 et le jeudi qui suit à 19h et le vendredi à 19h, nous allons continuer pour clôturer maintenant le dimanche 30, le séminaire sur le mystère de la gloire. Maintenant, il y a des personnes qui souhaiteraient me rencontrer parce qu'elles ont des problèmes d'ordre spirituel. Je reçois les personnes là tous les jeudis à partir de 9h à 12h. Et ça, c'est one-on-one, c'est-à-dire face à face. Vous posez vos problèmes et le Saint-Esprit nous aide à vous aider pour pouvoir avoir la solution. Et l'entrée à tous ces programmes est libre et gratuite. Le temple Palais de Gloire est situé à Papa, juste derrière le CEG Sourou-Léré. Nous sommes dans la rue en face de la station d'essence de Sourou-Léré. C'est cette rue qui mène à l'hôpital de zone de Kowegbo. Donc quand vous rentrez dans cette rue, c'est la deuxième rue qui est à votre droite. La recrudescence des cas de Covid-19 inquiète la Tunisie. La Fédération de l'enseignement secondaire appelle les autorités à prendre de nouvelles dispositions. Elle demande, entre autres, la suspension des cours pour une durée déterminée. L'objectif, c'est de réduire les risques de contamination. Suivez. Alors que le pays avait connu une accalmie après un été meurtrier, le variant Omicron s'est propagé ces dernières semaines à une vitesse inquiétante. Avec un taux de positivité dépassant les 30%, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux décès. En France, le gouvernement espère appliquer le pass vaccinal dès la fin de la semaine. Les députés ont approuvé hier le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Un test qui doit être maintenant examiné par le Conseil constitutionnel. La précision avec nos confrères de RT France. Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus vont devoir donc présenter un pass vaccinal pour avoir accès à certains lieux où le pass sanitaire était obligatoire. Sont concernés les bars, les restaurants, mais aussi les lieux de loisirs ou de culture, comme par exemple les salles de sport ou les musées. L'accès aux établissements de santé n'est en revanche pas soumis au pass vaccinal, mais reste conditionné au pass sanitaire que nous connaissons. Notez aussi que les 12-15 ans restent eux aussi soumis au pass sanitaire actuel. Et en cas de suspicion de fraude, les restaurateurs et cafetiers pourront par exemple vérifier la concordance entre l'identité de leurs clients et le pass vaccinal. Il suffira pour cela de présenter un document officiel avec photographie comme par exemple une carte vitale ou encore un permis de conduire. En cas de fraude au pass vaccinal, sachez Stéphanie que les sanctions ont été renforcées. Ainsi, la détention d'un pass vaccinal frauduleux pourrait vous
coûter 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, sauf si vous décidez de vous faire vacciner dans les 30 jours après la date de l'infraction. Une adoption de projet de loi sur le pass vaccinal qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique. D'ailleurs, 60 députés ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel à cet effet. Suivez. La République emmerdante a voté le pass vaccinal ce dimanche 16 janvier. Cette loi n'a rien de sanitaire. Nous ne laisserons pas faire. Nous saisissons le Conseil constitutionnel et dès avril 2022, nous abolirons les passes. Le déshonneur de l'Assemblée nationale, le crépuscule de la France d'en haut, hâte de sortir des ténèbres. Seulement 58 parlementaires à l'Assemblée nationale pour dire non à cette folie du pass vaccinal. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Montesquieu. Ça y est, le pass vaccinal est voté. Pour 6 mois. Pour 1 an, non. Permanent. Tout le monde qui contrôle tout le monde, partout. Voilà l'idéal qui s'accomplit. La faillite de l'état de droit. Les libertés aux abois. Toujours en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, tout sportif venant de l'étranger devrait être vacciné pour concourir à l'Open d'Australie. Une précision du gouvernement français ce matin, dite en France après l'affaire Djokovic et de l'expulsion de l'Australie du numéro 1 mondial du tennis. Les détails. Le rêve d'un 10e titre à Melbourne s'est envolé pour Novak Djokovic. Expulsé du sol australien dimanche soir, le numéro 1 mondial de tennis a atterri ce lundi à Dubaï. Ce départ, l'épilogue d'un bras de fer judiciaire entre le Serbe de 34 ans et le gouvernement australien. À Belgrade, où Djokovic est considéré comme un héros, les autorités crient au scandale. C'est une décision scandaleuse. Je suis déçue. Elle a montré comment fonctionne l'état de droit dans certains autres pays ou comment il ne fonctionne pas. J'ai hâte de voir Novak Djokovic dans son pays, en Serbie, que nous traversions tout cela ensemble et que nous le soutenions dans ces moments difficiles. Un soutien affiché en plein cœur de la capitale serbe. En témoigne ce message d'encouragement sur lequel on peut lire « Nolé, tu es la fierté de la Serbie ». De son côté, le gouvernement australien, qui s'est félicité de la décision d'expulser Novak Djokovic, tente de rassurer quant à la sauvegarde des relations diplomatiques entre les deux pays. Je suis absolument convaincue que les relations bilatérales très positives entre l'Australie et la Serbie se poursuivront sur la base solide dont elles bénéficient actuellement. Je suis également absolument certaine que la dynamique diaspora australo-serbe, qui joue un rôle si important dans notre communauté, continuera également à le faire. Et je suis impatiente de travailler avec mes homologues et avec les membres du gouvernement serbe, y compris le chargé d'affaires ici, en Australie, en ce moment. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site officiel www.benin-eden.tv.